Dans une petite épicerie de Montélimar, une grand-mère provençale choisit méticuleusement des tablettes de nougat blanc pour ses petits-enfants. Le blanc, c'est pour les anges, murmure-t-elle avec un sourire complice. Derrière ce geste apparemment anodin se cache une tradition millénaire qui mêle spiritualité, mémoire collective et art culinaire. Nos papilles racontent une histoire que nous avons souvent oubliée, celle d'un patrimoine gastronomique français profondément enraciné dans les traditions religieuses. Du nougat de Montélimar aux pâtisseries orientales, des galettes de l'épiphanie aux 13 desserts provençaux, chaque douceur porte en elle les traces d'une foi, d'une communauté, d'une vision du monde. Cette exploration gustative et spirituelle nous mènera des origines orientales du nougat aux tables interreligieuses contemporaines, révélant comment la gastronomie française s'est construite au carrefour des cultures et des croyances. L'histoire du nougat de Montélimar commence bien avant l'installation des premiers nougatiers dans la Drôme au XVIIe siècle. Cette confiserie aux amandes et au miel trouve ses origines dans les civilisations antiques du bassin méditerranéen, où elle était déjà chargée de symbolisme religieux. Le halva persan, ancêtre du nougat, était consommé lors des fêtes religieuses zoroastriennes comme offrande aux divinités. Les Arabes perfectionnèrent la recette et l'apportèrent en Andalous, où elle prit le nom de Touron. C'est par la route des épices et les échanges commerciaux que cette douceur gagna la Provence, puis se fixa définitivement à Montélimar grâce à la qualité exceptionnelle des amandes locales. Dans la tradition provençale, le nougat occupe une place centrale lors du gros souper de Noël. Parmi les 13 desserts obligatoires, nombre faisant référence aux 13 convives de la Seine, le nougat se décline en 2 couleurs aux significations spirituelles profondes. Le nougat blanc symbolise la pureté, la sainteté, le bien. Sa couleur immaculée évoque la robe des anges et la lumière divine de la nativité. Traditionnellement, il est associé aux moines et aux religieux. Le nougat noir, moins connu mais tout aussi important, représente la pénitence et parfois le mal. Sa couleur sombre, obtenue par la caramélisation du miel, rappelle la nécessité de l'humilité et de la reconnaissance de nos faiblesses face au divin. Cette dualité chromatique transforme chaque dégustation en méditation sur la condition humaine entre la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, et la joie et le repentir. Au-delà de sa consommation rituelle, le nougat de Montélimar devient rapidement un présent de choix pour marquer les événements religieux. Baptême, communion, mariage chrétien, le nougat accompagnait les sacrements comme une bénédiction sucrée. Les archives de la ville de Montélimar témoignent qu'au XVIIIe siècle, les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle s'arrêtaient systématiquement chez les nougatiers pour acheter des provisions qu'ils consommaient comme pain des anges sur les chemins de pèlerinage. La tradition juive offre un riche éventail de douceurs rituelles, chacune porteuse d'une histoire et d'un enseignement spirituel. La challah, le pain tressé du Shabbat, dépasse le simple accompagnement pour devenir symbole de l'alliance divine. Ces tresses évoquent l'entrelacement entre le divin et l'humain, tandis que sa dorure rappelle la lumière sabbatique. Sucrée au miel, elle annonce la douceur du repos sacré. Les oreilles d'Aman de Pourim transforment un épisode dramatique de l'histoire juive en moment de joie gourmande. Ces biscuits triangulaires fourrés transforment la mémoire de la persécution en célébration de la délivrance divine. Les soufganiyot, les beignets de Hanouka et les galettes frites commémorent le miracle de l'huile du temple. Cuite dans l'huile, elle rappelle les 8 jours de lumière qui brillèrent avec une seule fiole d'huile sacrée. Le christianisme a profondément marqué le calendrier gastronomique français, transformant les cycles liturgiques en rythmes culinaires. Par exemple, la galette des rois illustre parfaitement cette transformation. L'épiphanie chrétienne, fête des rois mages, se mêle aux Saturnales romaines pour créer un rituel où la fève cache symboliquement le Christ roi.
Celui qui la trouve devient roi d'un jour, rappelant l'universalité du message chrétien. La bûche de Noël perpétue l'ancien rite du tronc brûlé dans l'âtre familial. Transformée en gâteau au XIXe siècle, elle conserve sa symbolique de foyer, de famille rassemblée autour de la nativité. Les œufs de Pâques, symbole universel de renaissance, furent christianisés pour évoquer la résurrection. Leur décoration et leur consommation marquent la fin du carême et le retour à l'abondance. L'organisation temporelle de la gastronomie française porte encore les traces de son origine religieuse. Malgré la sécularisation progressive de la société, les rythmes alimentaires suivent encore les cycles liturgiques chrétiens. L'Avent structure novembre et décembre autour de la préparation des douceurs de Noël. Le carême influence encore les menus de certaines familles, même celles qui ne sont pas pratiquantes, avec les crêpes de la Chandeleur, les gaufres de Mardi Gras qui marquent symboliquement le passage vers l'austérité pré-pascale. Les fêtes de saints patronnent toujours des localités spéciales comme Saint-Honoré, Saint-Michel, Sainte-Catherine, des traditions qui résistent à l'uniformisation gastronomique moderne. La France contemporaine voit naître aussi de nouvelles formes de partage culinaire interreligieux, notamment par le biais d'associations, de centres culturels, d'initiatives citoyennes qui organisent des repas du monde où chaque communauté peut apporter ses spécialités. C'est ainsi un dialogue de saveurs qui devient un dialogue des civilisations. En France, il y a énormément de personnes qui sont issues des communautés maghrébines et qui donc partagent pour beaucoup les traditions islamiques et qui ont fait du partage des douceurs un acte de foi et d'hospitalité presque sacré. On peut ainsi connaître les pâtisseries du Ramadan qui marquent la rupture quotidienne du jeûne avec une richesse en miel, une complexité de préparation qui évoque aussi la patience et la gratitude envers la providence divine. Et cela transforme les fêtes liées aux ruptures de jeûne en célébration. Ainsi, l'hospitalité sucrée constitue presque un pilier de la vie islamique. Offrir des douceurs à l'hôte relève de l'obligation religieuse, transformant chaque visite en acte d'hospitalité et de piété. La France dévoile une véritable géographie du sacré gourmand où chaque région a développé ses propres spécialités en lien avec son histoire religieuse. Ainsi, l'Alsace ou la Lorraine, qui a été marquée par la Réforme et la Contre-Réforme, cultive une tradition pâtissière exceptionnelle. Les spécialités de Noël, les spécialités de la Saint-Nicolas témoignent d'une émulation entre les catholiques et les protestants. Le chemin de Saint-Jacques jalonne ces étapes de spécialité. Les gâteaux basques, les tartes à la tome de Savoie, les pèlerins modernes perpétuent des traditions alimentaires spirituelles. La mondialisation alimentaire menace la diversité des traditions culinaires religieuses, mais face aux chaînes de fast-food ou aux produits industriels standardisés, les communautés religieuses s'organisent pour préserver leurs spécialités. Ainsi, des labels et des appellations protègent le nougat de Montélimar, les bergamotes de Nancy, les bêtises de Cambrai. Cette protection juridique sauvegarde également leur dimension spirituelle et culturelle. De Montélimar au Maghreb, de l'Alsace à la Provence, nos desserts racontent une histoire que nous avons trop souvent oubliée. Chaque bouchée de nougat, chaque part de galette des rois, chaque gorgée de thé à la menthe porte en elle la mémoire de communautés, de croyances et de traditions spirituelles qui ont façonné notre patrimoine gastronomique. Cette exploration révèle que la sécularisation n'a pas effacé les traces du sacré dans nos assiettes. Au contraire, elle les a parfois sublimées, transformant les rites religieux en traditions familiales. À l'heure où la mondialisation tend à uniformiser les goûts et les pratiques, redécouvrir cette dimension spirituelle de notre alimentation devient un enjeu de préservation culturelle et de dialogue interculturel. Comprendre que nos douceurs françaises parlent autant de foi que de gourmandise nous invite à déguster avec plus de conscience et de respect. Alors,
La prochaine fois que vous croquerez un morceau de nougat de Montélimar, souvenez-vous que vous tenez entre vos doigts un petit fragment d'histoire sacrée. Car, au fond, qu'est-ce que la cuisine, sinon l'art de transformer la matière en émotion, le nécessaire en plaisir, et puis parfois, pour qui sait regarder, le profane en sacré.